Salut à tous, c'est Léo et aujourd'hui je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo parce que j'ai vu que la vidéo sur la boîte automatique que j'avais fait maintenant il y a plus d'un an a pas mal marché. J'ai vu que la vidéo elle atteint bientôt les 30 000 vues et j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires positifs et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de j'aime sur cette vidéo. Donc du coup je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment ça fonctionne une boîte automatique, comment cela marche boîte automatique, les différentes positions, lâcher le frein, accélérer, freiner, comment de passer d'un rapport à un autre. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment cela marche. Pour commencer donc du coup nous allons vous présenter la boîte et du coup je vais vous montrer les fonctions qui existent sur une boîte automatique. Après je vais vous parler le positionnement de pied sur les pédales, comment il faut faire, comment il faut freiner pour ceux qui envisageraient par la suite d'acheter une voiture automatique ou pour ceux qui n'ont jamais roulé sur boîte automatique. Cette vidéo est à la destination de ces personnes-là qui envisagent de conduire sur une boîte automatique et qui n'ont jamais conduit de voiture automatique. Cette vidéo va vous expliquer un petit peu cela. Donc du coup, nous commençons. C'est parti. Donc nous sommes sur une boîte de vitesse automatique. Donc là on est sur une Ford Fiesta. Donc j'avais fait la vidéo sur la boîte automatique avec ma Ford. Donc du coup je vais vous présenter la boîte de vitesse. Donc c'est une boîte de vitesse à double embrayage PowerShift. Donc je vais vous présenter un petit peu les différentes positions qu'on peut trouver sur une boîte automatique. Parce que bon là on a un levier PowerShift. Après chaque levier, chaque marque de voiture n'est pas pareil. Le design n'est pas pareil. Donc je vais vous présenter la boîte de vitesse. Donc sur la boîte de vitesse, nous allons avoir le premier rapport. Donc le premier rapport, c'est le P. Donc le P signifie parking. Donc par exemple quand vous avez fini de conduire ou quand vous êtes stationné tout simplement, vous servira à bloquer que la boîte de vitesse. Elle ne bloquera pas les roues, ça je vous ai expliqué dans la vidéo sur la boîte automatique, sur ma première vidéo d'ailleurs. Et du coup si vous voulez bloquer les roues, le stationnement, il faudra tirer le frein à main comme sur une boîte manuelle. Donc cette position bloque que la boîte de vitesse, ça ne bloque pas les roues. Après, nous avons le R. Donc le R signifie reculer, comme sur une boîte manuelle. Reculer, c'est quand vous faites une marche arrière classique. Donc forcément, quand vous êtes en marche arrière, la voiture reculera automatiquement. Le N. Donc le N, on utilise rarement, sauf quand vous changez de position. Par exemple, de R, vous voulez passer à D, automatiquement, vous passez à N. Donc forcément, le N, c'est neutre. Donc forcément, je vais prendre un exemple, quand la voiture elle est en panne, vous mettez sur neutre et vous poussez la voiture. Voilà, tout simplement. Ici, nous avons la position D. Donc D, ça veut dire drive. Donc en français, démarrer. Donc par exemple, vous mettez sur drive et la voiture, elle passera elle-même les vitesses. Par contre, ici, nous avons le S. Et souvent, ici, vous allez trouver la position S ou des fois, vous allez trouver la position M ou des fois, vous allez trouver la position L. Donc, je vais vous expliquer tout cela. Donc, le S, ça veut dire le mode sport. Donc, par exemple, si vous voulez aller un petit peu plus vite, tout ça, vous mettez en position S et la voiture, ça permettra de monter dans les tours. Donc, c'est le tour compte minute. Voilà, ici, juste là. Donc, ça permettra de monter un petit peu plus haut dans les tours. Donc, du coup, sur le S, des fois, vous avez la lettre M. Donc, le M, c'est pareil, c'est manuel. Donc, vous allez passer aussi les rapports comme sur le S manuellement avec le bouton qui est juste ici. Là, je monte les rapports. Ici, je baisse les rapports. Ou sinon, vous pouvez rester en S sans passer les rapports juste là. Donc, ça passera automatiquement tout seul. Même quand vous êtes en position manuelle, comme ici, rétrogradé par exemple, au mauvais moment, la voiture, elle recalculera toute seule. Sur ce, faut pas s'inquiéter. Des fois, nous allons retrouver aussi la position L. Donc, la position L, c'est pour recharger le moteur automatiquement. Donc, par exemple, je vais prendre le B, le booster, parce que bon, j'ai déjà conduit, non, j'ai déjà assisté, j'ai déjà monté à côté d'une voiture d'un ami qui a une Toyota CHR hybride. Et lui, par exemple, ici, c'est le B.
Bon, les amis, je vous ai oublié de préciser par rapport au booster et le L qu'on va trouver souvent sur les voitures électriques. Souvent, le booster, ça servira à mettre le frein moteur que en descente, mais pas en montée. Je me suis mal exprimé. Donc du coup, le B, par exemple, si vous êtes côte ou en grande côte, vous mettez le B et ça va activer le frein moteur automatiquement. Et cela va aussi recharger le moteur automatiquement des voitures. Donc là, nous allons rester sur le S, donc sur la Ford. Là, le S, si vous mettez en position S, vous pouvez accélérer. La voiture, elle peut passer toute seule les rapports en montant dans les tours minutes. Ou sinon, vous mettez sur S et vous passez manuellement les vitesses qui sont avec Homo Select Shift. Donc, du coup, je vous ai présenté un petit peu la boîte. Et là, du coup, je vais vous présenter un petit peu comment positionner les pieds. Parce que c'est bien, je vous montre la boîte de vitesse, mais si je vous montre pas les pédales, on ne pourra pas avancer forcément. Donc là, ici, nous sommes, bon, bien sûr, sur une boîte automatique. Et sur une boîte automatique, nous avons deux pédales. Nous avons la pédale d'accélérateur ici et la pédale de frein. Donc, par exemple, si je veux accélérer ici, à droite, et freiner ici. Voilà. Car en boîte manuelle, nous avons la boîte, vous avez l'embrayage ici. Mais vu que l'embrayage n'existe pas, le pied gauche, vous le mettez à côté. Parce que je vois beaucoup de personnes sur les boîtes automatiques qui freinent avec le pied gauche. Surtout, ne faites pas ça parce que le pied gauche, faut savoir qu'il y a plus de puissance que le pied droit. Donc là, si vous freinez très fort, celui qui vous suivra derrière, il y a des chances qu'il va vous rentrer dedans. Donc le pied gauche, il est exclu de la conduite. Vous le mettez ici, voilà, sur le repose-pied à gauche. Mais le pied gauche ne sert strictement à rien. Donc là, par exemple, si je veux démarrer la voiture. Donc là, si je veux démarrer la voiture, automatiquement, je vais appuyer sur la pédale de frein. Voilà. Et là, je vais démarrer mon véhicule. C'est la procédure qu'il faut faire pour démarrer la voiture. Donc du coup, je vais m'attacher et je vais vous montrer tout ça. Donc là, du coup, je me suis attaché. Donc là, ici, mon pied, j'écrase mon pied sur la pédale de frein. Donc là, je vais démarrer mon véhicule. Quand je démarre mon véhicule, comme chaque voiture, vous avez les témoins qui s'allument. Et là, du coup, vous pouvez voir ici à l'écran que le parking, il est enclenché avec le tour de fond bleu. Voilà. Donc là, le but, je vais aller sur drive, sur reculer, pardon, parce que là, je suis sur un parking et là, je peux pas couper directement car il y a des arbres. Donc là, ici, je vais reculer. Donc là, quelle est la procédure? Donc c'est simple, je mets toujours le pied sur le frein, je laisse le contact. Là, je vais démarrer mon véhicule. Voilà, donc là j'ai démarré le véhicule et les deux voyants qui étaient juste là viennent de s'effacer. Voilà, donc là ici j'ai démarré mon véhicule en laissant bien sûr le pied sur le frein. Par contre, pour déverrouiller la boîte de vitesse, et ça là-dessus je préfère vous dire tirer directement le levier de vitesse directement comme ça. Par exemple, si je fais ça, là, par exemple, tirer comme ça, c'est pas possible parce que à la longue, vous pouvez abîmer votre boîte de vitesse ou faire directement comme ça. Donc là, je vais vous montrer directement la procédure. Donc là, pied sur le frein. Premièrement, hop, je tire le frein à main. Voilà. Et là, seulement, voilà. Là, je mets sur la position reculée et là, je peux dégager tout doucement mon frein. Voilà. Et là, vous allez voir petit à petit, la voiture, elle va avancer. Elle va reculer, pardon. Voilà, donc là, je recule. Voilà. Je recule le véhicule, mettant bien le pied sur le frein. Donc là, ici, voilà, là, j'ai fini ma marche arrière. Pour passer de R à N, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça directement. Mais il faut pas faire ça. Là où des gens aussi qui passent en marche arrière directement comme ça. Je vous conseille de rester 1 seconde sur N et 1 seconde sur D. Pourquoi? Au moins, la boîte de vitesse, elle va savoir sur quelle position qu'elle est. Au moins, la boîte, elle pourra dire, ah, il passe sur N et il passe sur D. Parce que là, si vous tirez directement le levier de vitesse à la longue, vous pouvez abîmer la boîte de vitesse. C'est à l'époque, c'est qu'est-ce qu'on m'avait dit quand j'avais passé le permis. Donc là, N, 1 seconde et là sur D. Et là, vous pouvez voir que la voiture, elle va avancer. Donc là, si je lâche complètement le frein, bon, forcément, la voiture, elle va avancer comme ça. Et là, si je freine automatiquement, tout doucement, bon, là, vous pouvez voir que la voiture, elle va ralentir. La voiture, elle va... Voilà, là, je suis en position drive. Voilà, comme vous pouvez voir.
Bon, là, je vais me mettre ici. Donc là, nous allons faire nous allons rouler sur la route. Donc là, du coup, nous sommes sur la route. Donc là, ici, que sur la boîte automatique. Donc là, vous pouvez voir que là, je commence à freiner. Voilà, la voiture, elle rétrograde toute seule. Hop. Donc là, je redémarre. Voilà. Et puis vous pouvez entendre que les vitesses passent tout seules. Donc je disais que la boîte automatique c'est pratique parce que forcément il n'y a pas de vitesse à passer. Vous avez plus de concentration sur la route. Donc là j'arrive sur le rond-point. Hop. Donc là ici je mets mon clignotant. Forcément je freine, la voiture freine toute seule. Il n'y a personne donc là je peux y aller. Là ici, hop, sort du giratoire. Et là du coup là vu qu'on arrive sur une route à 70, j'ai un peu accéléré. Les vitesses passent toutes seules, on les sent même pas. Je suis à 70, donc du coup c'est vrai que la boîte automatique offre un confort de conduite absolu et c'est vrai que personnellement je kiffe. Donc là ici, quand vous arrivez par exemple sur un rond-point, quand vous êtes en petite côte, je vous conseille de ne pas freiner trop fort parce que sinon vous allez descendre beaucoup vite. Donc moi généralement je laisse faire le frein moteur, forcément vu qu'on est en boîte automatique, donc les rapports rétrogradent tout seul. Donc là ici je freine pas, la voiture freine toute seule et ça permet de gagner sur la consommation de carburant. Par exemple, en boîte manuelle, vous êtes obligé de freiner pour rétrograder. Que là, en boîte automatique, l'avantage, vous n'avez pas besoin de freiner. Ici, j'ai freiné forcément, vu que j'arrive sur une petite ruelle. Voilà, comme là, il y a les piétons, je vais les laisser traverser. Donc là, on redémarre. Les vitesses passent tout seul. Là, c'est pareil à le dos d'âne. Je laisse faire le frein moteur. Voilà. Plus les vitesses, on les sent même pas. Donc, c'est pour ça que la boîte automatique, c'est très pratique. Voilà les amis, donc là, nous sommes revenus de la route. Donc là, ici, par exemple, si je suis perdu, là, on imagine que là, hop, c'est un cul-de-sac. Là, si je veux faire une marche arrière, la procédure, c'est quoi? Automatiquement, vous freinez toujours le pied sur le frein. Et ici, là, le levier, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hop, 1 seconde sur le N, 1 seconde sur le R. Là, je suis en marche arrière. Et là, du coup, je vais reculer. Donc là, ici, quand je vais reculer, hop, vous allez voir que là, voilà. Là, je suis en train d'accélérer. Et là, du coup, je vais reculer en marche arrière. En gérant, bien sûr, la pédale de frein. Et là, par exemple, ici, si je me stationnais en face, c'est simple, la même procédure. Neutre et drive. Donc là, ici, je vais pouvoir avancer mon véhicule. Donc là, on imagine que là, on a fini de conduire. Donc là, j'ai fini de conduire. Donc là, on va dire que là, c'est la maison. On a fini de conduire, vous allez faire les courses ou tout ce que vous voulez. Par exemple, si je veux arrêter mon véhicule, quelle est la procédure? Donc la procédure, c'est simple. Le pied sur le frein, toujours. Ici, je vais immobiliser mon véhicule. Donc généralement, je mets 5 crans. 1, 2, 3, 4 et 5. Ne jamais tirer comme ça. Parce que si vous tirez comme ça, à la longue, le frein à main peut aussi, le câble, il peut lâcher. Donc, moi, je préfère de le faire doucement. 1, bon là, 2, 3, 4 et 5. Comme au début, je vous ai expliqué. Et là, ici, je vais mettre en position parking. Donc là, ici, neutre.
reculer et parking. Voilà, donc là vous pouvez voir sur les différents lettres que là je suis en position P, parking. Donc là par exemple, si je passais à R, là mon véhicule, hop, là je suis sur R. Vous pouvez voir que sur le voyant, je suis bien en position R, reculé. Là, si je passe en position neutre, vous pouvez voir que là, je suis bien sur la position neutre. Voilà. Là, vous pouvez voir ici à l'écran, je suis bien sur la position neutre. Et là, si je passais en drive, vous pouvez voir que là, je suis bien en position drive. Et forcément, si vous voulez passer le mode de sport, là, vous pouvez voir que là, vous pouvez voir aussi que là, je suis bien sur la position sport, donc sportive, pour monter dans les tours. Voilà. Donc là, ici, nous allons retourner en parking. Donc là, aujourd'hui, le mode sport, on va pas le faire parce que il faut que je suis sur la route parce que je peux pas mettre sport. Je conseille de faire le mode sport sur l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mode sport, c'est un mode qui est fait pour faire un peu de vitesse. Donc du coup, forcément, faire de la vitesse, franchement, si vous voulez rouler doucement, c'est pour ça que je me suis mis sur Drive. Voilà. Donc là, du coup, cette vidéo est terminée. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à mettre un commentaire si j'étais bien précis dans ma vidéo. Surtout ne faites pas les erreurs là, parce que je tiens à vous dire, parce que vous pouvez quand même à la longue abîmer la boîte de vitesse automatique, et il faut savoir que la boîte automatique ça coûte plus cher à la réparer qu'une boîte manuelle. Voilà, si vous respectez les procédures là, vous n'allez pas avoir de problème. Moi de toute façon c'est ce qu'on m'a appris sur la boîte automatique, qu'il fallait pas par exemple le levier, hop, voilà, de passer directement rapidement, faut passer un par un, une seconde par lettre. Donc du coup j'ai fermé le moteur. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.